Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais d'un sujet, un sujet qui peut être très intéressant. Alors, allons voir. Donc, fermons ceci et allons ouvrir une image. Voilà. Nous allons un peu agrandir cette image. Voilà. De quoi allons-nous parler? Mais ici, de la retouche. Vous allez me dire, oh Pierre, mais j'ai déjà vu des tutos consacrés à la retouche du visage. C'est vrai, il en existe pas mal. Ce sont des petits défauts. Mais il y a des méthodes qui peuvent être très intéressantes. Alors, qu'allons-nous faire? D'abord, nous allons dupliquer cette image avec la touche CTRL-J, CTRL plus J. Voilà. Et nous allons aller dans les filtres. Et nous allons aller dans séparation de fréquence. Voilà. Séparation de fréquence est ouverte. Nous allons jouer. Si vous poussez ici le rayon, elle va augmenter le flou ici et va augmenter ici la séparation de fréquence. Vous voyez, donc ici, nous faisons l'inverse. Augmenter l'image à droite et diminuer ici la séparation de fréquence avec un minimum. Vous voyez, c'est très peu. Hein. Vous voyez, mais vous allez voir le résultat. Je fais appliquer. Voilà. Vous dites, Pierre, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Si, parce que si je ferme l'œil du calque que je viens de créer, regardez mon image, vous voyez, elle a accentué, bien sûr, le visage. Alors, revenons sur notre calque inférieur. Nous allons dupliquer ce calque avec la touche CTRL-J. De cette image, nous allons aller ici dans les effets et nous allons jouer avec le flou gaussien. Voilà. Et je vais jouer ici avec son rayon. Vous allez voir que c'est assez fort. Donc je vais très léger. Voilà. Pas mal ceci. Je reviens sur mes calques. J'ai un flou gaussien qui est appliqué. C'est très bien, mais mon image est floutée. Que vais-je faire de cette image? Mais je vais lui appliquer un masque de calque. Qu'est-ce qui va se passer si je fais un masque de calque? Donc, je vais le créer ici, avec le petit pictogramme, vous voyez, masque de calque. Je crée un masque de calque. J'ouvre ma fenêtre, où il y a mon image, et son masque de calque qui est attribué. Comme le masque de calque est en blanc, il me donne une opacité complète sur mon image. Comme mon image elle est floutée, ben, il garde son image floutée. Donc, que vais-je faire pour faire apparaître mon image qui est en dessous, si je ferme l'œil, qui est nette? Ben, je vais ici, mon masque de calque, au lieu de le mettre en blanc pour donner son opacité complète sur mon image, ben, je vais l'inverser. Je vais la mettre en noir. Donc, automatiquement, comme c'est en noir, transparence, il applique mon image qui est en dessous. Et justement, avec mon masque de calque maintenant que j'ai créé ici, je peux aller dans mes brosses. Voilà. Je vais cliquer sur le blanc pour le passer ici en premier. Et je vais peindre. Je peux jouer sur son opacité. Hein. Disons que je diminue un peu son opacité. Voilà. Et je viens flouter. Vous voyez ici. Si je repasse, ça va chaque fois accentuer, hein, bien sûr. Vous voyez, je diminue. Vous me dites, oui, tout ça c'est très bien de créer du flou, mais si on regarde de loin, oui, ça peut être très intéressant. Oui, on diminue les impuretés ou les défauts dans le visage. C'est très bien. Donc je vais ici centrer un peu mon image. Mais on perd de la valeur sur le visage lui-même, c'est-à-dire dans le naturel. Que vais-je faire? Je vais créer un rectangle. Voilà, je vais le créer ici. Je clique sur l'outil rectangle.
je vais le créer ici. Voilà. Il y a le visage qui apparaît. Pourquoi? Parce que mon calque était ici en dessous. Je le prends et je le clique au-dessus. Voilà. Il devient en calque premier ici. Alors, en premier plan, au lieu de dire premier plan, arrière-plan, il devient ici en premier plan. Comme j'ai créé un rectangle, j'ai une vignette qui vient s'attribuer ici. Cette vignette, je clique dessus. J'ai une fenêtre qui s'ouvre et j'ai plusieurs paramètres. Et ici, je vais dans les teintes, dans les options, et je vais mettre en gris. Je suis à 100% en opacité. Donc, je vais le mettre à 50%. Je fais Enter. Donc, mon image devient bien grise. Je clique ici à côté. Voilà. J'ai bien sur mon calque. Ici. Voilà. Que vais-je faire de ce calque? Je vais faire un clic droit. Et je vais tramer. C'est-à-dire l'ajuster. Voilà. Que vais-je faire de ça? Ici, blanc. Mais je vais aller dans mes filtres de ce calque que j'ai attribué ici en gris. Je vais aller dans les filtres et je vais aller dans les bruits. Alors, pour cela, je vais aller dans filtre, dans bruit, et je vais ajouter du bruit. Vous dites, waouh! Vous voyez, ça donne tout des grains. Vous voyez, tout des grains. Je suis à 100%. On peut diminuer, hein. Vous voyez. Donc, je vais laisser à 100%. Bien ici, monochrome qui est activé, je fais appliquer. Une fois que ceci est fait, oui, que vais-je faire de cela? Mais ce n'est pas fini. Je peux retourner dans mes filtres. C'est bien de connaître un peu toutes les applications qu'il y a ici dans Affinity. Je vais retourner dans filtre et je vais aller dans distorsion. Vous voyez, distorsion ici. Là, je viens sur la petite fenêtre et je fais dispersion. Alors, une autre fenêtre s'ouvre. Que vais-je faire de cette fenêtre? On va jouer un peu avec. Si je bouge ici, on ne voit pas grand-chose. Vous allez voir, vous n'allez pas voir grand-chose. Par contre, si je clique ici, là, vous voyez, ça a changé. Charger une carte à partir. Nous avions vu ça dans de précédents tutos. Je travaillais sur les cartes. Et ici, on va jouer avec sa force. Regardez, vous voyez ce qui se passe? Tout s'éclate. Vous voyez? Donc, je vais augmenter un peu ici. La mettre. Ouais, ceci n'a pas l'air pas mal du tout. Je fais appliquer. Que vais-je faire de cela? Mais, bien sûr, je vais jouer avec ces modes. Alors, dans les modes, je vais ici, normal, et je vais jouer ici avec la lumière tamisée. Là. Pouf. Alors, si je regarde un peu plus près, si je ferme l'œil, vous voyez, ça donne tout des grains. Tout des grains. Vous voyez? Ça donne des grains sur tout le visage. Vous me dites, Pierre, mais... Oui, les grains sont donnés, c'est bien, c'est joli, ça donne un petit grain sur la peau. Ça donne déjà un peu plus de réalité. Mais pas sur tout le visage. Alors, comment mettre par rapport à l'endroit que nous avons choisi, qui était cette partie-ci, que nous avons voulu travailler? Mais souvenez-vous qu'on avait travaillé sur un masque de calque, où nous avions flouté pour faire apparaître le flou. Le flou que nous avons appliqué sur cette partie-ci, avec son masque de calque, qui est ce masque de calque-ci. D'accord? Donc ce masque de calque, qui génère uniquement cette partie-ci, vous voyez, avec le blanc qui est affiché, qui génère que cette partie-ci. Si je fais un CTRL-J de ce masque de calque, et que je vais l'attribuer
ici, dans mon calque que je viens de créer, je le prends, je le tire, et je le monte. Vous voyez, il y a une barre rectangulaire horizontale qui s'affiche. Donc elle vient s'appliquer dans mon calque. J'ai bien un masque de calque qui n'attribue que, voyez ici, le grain sur la partie que j'ai besoin. La plus belle preuve, si je ferme l'œil, vous voyez là, il applique tout le visage. Vous voyez, tout le visage. Si j'applique mon masque de calque, il génère que la partie que j'ai demandé. Vous voyez. Maintenant, si je ferme ceci, vous voyez bien la différence avant et après. Vous voyez, je donne un grain dans la peau. C'est déjà quand même nettement mieux. Vous voyez les possibilités que vous avez. Par rapport à cela, vous dites, tiens, je peux encore jouer. Ici, vous voyez, parce que j'ai des grains qui sont affichés ici. Vous voyez, tout le long. Pourquoi? Parce que nous avions généré le calque par rapport au flou. Mais comme je suis sur un masque de calque, que je n'ai pas besoin ici, cette tache sur les cheveux, il me suffit moi simplement de retourner dans ma brosse, de remettre en blanc, et de venir sur mon masque de calque, et enlever ces grains qui sont ici. Oups, là je les fais apparaître, pardon. Je vais mettre en noir, pardon. Voilà, je les enlève, ceux qui sont là. Voyez. Je peux descendre, hein, je regarde si j'en ai d'autres. Maintenant, vous dites, oh, mais c'est trop fort. Vous pouvez atténuer toujours. Hein. Vous savez que vous pouvez toujours jouer sur... Moi, je suis sur mon calque ici. Si je rattrape dans mes effets, et je travaille avec un flou gaussien, je peux encore jouer. Vous voyez, sur le flou, hein, vous voyez. Je vais faire très léger, c'est un exemple. Hein. Libre à vous. Avec ou sans, hein, comme vous voulez. Ouais, c'est très faible. C'est des exemples. Vous pouvez jouer aussi, si vous n'êtes pas satisfait. Oui, c'est assez fort. Vous me dites, ouais, c'est quand même trop fort pour moi. Ben, jouez sur son opacité. Ici. Oups. Jouez sur son opacité, vous voyez. Très léger, un exemple. Voilà. Je reviens dans mes calques. Vous me dites, est-ce qu'il y a vraiment eu un changement? Donc, allons voir. Voilà. Je vais prendre mes calques. Je vais dupliquer mon image de base. CTRL-J. Voilà. Je vais la monter tout en haut. Voilà, elle est là. Vous voyez, elle est ici. Vous voyez, avant, après, avant, après. Vous pouvez toujours ici, en étant sur mon masque de calque ici, jouer avec les opacités. Hein. C'est toujours libre à vous. Voilà, tous les petits exemples, avant, après. Gardez des grains de peau, ainsi de suite. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé. À moi, il m'a intéressé d'ailleurs. Et je vous dis un grand merci de votre écoute. Et à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci de votre écoute.